Chers amis internautes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre émission « La vie de la paroisse ». Nous faisons encore la visite des CEB. Aujourd'hui, nous accueillons la CEB Notre-Dame de Fatima de Liberté 1. Elle est ici représentée par son président, M. Tony Reis. Tony Reis a été scout, a fait partie de la GEC, mais également président de la coordination des jeunes en notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Monsieur Tony Reis, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission La vie de la paroisse. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le président de la communauté Notre-Dame de Fatima de Liberté 1. Que pouvez-vous rajouter à cette présentation? Je vous remercie d'abord au nom de ma communauté Notre-Dame de Fatima de m'avoir invité et de pouvoir vous parler de la CEB Notre-Dame de Fatima. Je suis l'actuel président de cette communauté-là. Je suis natif de Liberté 1. Et donc tout mon engagement, je l'ai fait au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Baobab, étant donné que j'étais élève au Sacré-Cœur. Je suis le dernier en date des présidents. Nous avons eu plusieurs présidents, dont particulièrement Madame Mendy Claire Ndiaye, Tita Claire, qui a été pendant 2 décennies, sinon plus, présidente de ma communauté et qui nous a amené la communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous l'en remercions. Notre communauté est une communauté qui date des années 60 et qui est très active, qui a été chapeautée par les mamans, qui sont des femmes très engagées. Et donc, c'est celles qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Pouvez-vous nous présenter la CEB Notre-Dame de Fatima et également nous dire combien de familles composent cette CEB? Oui, la CEB Notre-Dame de Fatima compte un peu plus d'une centaine de familles. D'accord. Actives et non actives, bien sûr. Oui. Au sein de cette communauté-là. C'est une communauté qui rassemble ces différentes familles-là pour une vie ecclésiale au niveau de Liberté 1, étant donné que la vie catholique chrétienne ne se limite pas à seulement venir à l'église, aux différentes cérémonies. Donc nous organisons justement cette petite église-là au niveau de notre communauté. Et donc nous avons différentes activités, autant qui ont trait à la religion que d'autres activités ludiques et autres. D'accord. Pourquoi ce nom, Liberté? Liberté 1, c'est dû à notre... c'est administratif, hein, ça n'a rien à voir avec la paroisse ni avec notre communauté. Liberté 1, c'est du fait de la SICAP, qui est la Société immobilière du Cap-Vert, qui a érigé ces différents quartiers-là et qui ont donné ces noms-là à notre quartier, qui est devenu Liberté 1. D'accord. Alors, vous êtes sous le patronage de Notre-Dame de Fatima. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette sainte patronne? Je disais à l'entame que notre communauté, c'était les femmes qui l'ont dirigée, nos mamans, qui ont dirigé cette communauté-là. Je citerai Mme Findou, je citerai Ta Hélène Badian, Feu, et je citerai d'autres, Mme Mendy, Ta Claire Ndiaye, je citerai Ta Hélène. Ce sont des femmes qui ont tenu cette communauté-là. Étant donné que ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont croyantes et pratiquantes, nous prions très souvent la Vierge Marie. Et quand il a fallu donner un nom à cette communauté-là et la baptiser, quoi de plus normal que de trouver un nom qui référence à à la Vierge Marie. Et prière après prière, ces dames-là ont eu le choix entre Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, et a été retenu le nom de Notre-Dame de Fatima. On l'a baptisé à ce nom. D'accord. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Qui sont les pionniers de la CEB Notre-Dame de Fatima? Vous avez cité Madame Mendy, Ta Claire.
Qui sont les autres pionniers de la CEB, Notre-Dame de Fatima? Vous savez, c'est un quartier, les autochtones, ils sont là depuis 50, 60 ans. Ouais. Avant même que soit érigée la paroisse, ils étaient déjà là. Donc ils sont arrivés dans les années 50. Et au fur et à mesure, il y a d'autres familles qui sont venues s'installer. J'aurais pu citer M. Colli, qui est de Liberté 1 Feu, ma mère, la famille Sen, la famille Banjaki, la famille Brangal. Ce sont des familles, la famille Agboton, la famille Kabo, et tant d'autres encore. Je ne citerai jamais assez de noms. La famille Sek, qui était aussi très engagée au niveau de la paroisse. Sa famille est toujours, ses enfants continuent de l'être. Et donc tous les enfants de ces différentes familles-là sont encore là et continuent à s'engager au niveau de notre CEB. C'est ce qui fait que notre CEB soit toujours aussi fort. Parce que c'est une transmission qui se fait depuis nos mamans, nos papas, qui ont transmis à leurs enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, nous nous efforçons de transmettre ça à nos jeunes aussi. Et nous remercions ces pionniers-là. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour leur parcours jusqu'ici. Comment vivent les familles dans la CEB Liberté 1? Les familles catholiques, bien sûr. Les familles catholiques, oui, j'entends. En communauté, bien sûr, chacun a une vie particulière, une vie de prière et une vie sociale. Et nous tâchons de ramener toute cette vie de prière et sociale en communauté. C'est-à-dire que nous venons nous retrouver pour prier, pour chanter Dieu, pour partager, faire des partages d'évangile, parce qu'on ne suffit jamais de parler de la Bible, parce que c'est un enseignement perpétuel, continuel. On en trouve toujours des ressources, donc nous utilisons toujours les temps forts, comme les temps de l'Avent, le temps de Carême, pour faire des partages d'évangile, pour aussi utiliser, avoir des thèmes que nous invitons des personnes ressources, autant religieuses que laïques, à venir nous les présenter, afin que nous puissions continuer à garder cette foi-là. Et bien sûr, il y a une vie sociale, nous organisons des yendou pour continuer toujours à partager cette vie que nous avons dans le quartier. D'accord. Chers amis internautes, je vous rappelle que nous partageons ce plateau avec M. Tony Reis, président de la communauté ecclésiale de base Notre-Dame de Fatima de Liberté 1. Monsieur Tony Reis, quelles sont les activités que vous menez au sein de la communauté Liberté 1, Notre-Dame de Fatima de Liberté 1? Nous organisons des temps de prière, des temps de partage. Pendant le temps de l'Avent, par exemple, le temps de Carême, nous avons des partages d'évangile. D'accord. Pendant ces temps-là aussi, nous faisons des temps de jeûne et de prière. Pendant ces temps de du mois de mai et d'octobre, nous faisons aussi chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, des chapelets itinérants. Nous allons dans chaque famille prier. Et c'est tournant, de sorte que chaque famille puisse recevoir la Vierge et que chaque famille puisse recevoir aussi toute sa communauté, afin que nous puissions prier et partager. Et donc en fin de temps de prière, de chapelet, nous faisons toujours une collation pour partager et faire une petite vie sociale. Nous organisons aussi au niveau de la paroisse, parce que nous sommes Notre-Dame de Fatima, les 13 mai et les 13 octobre, nous avons toujours une célébration que nous faisons au niveau de la paroisse avec une procession. Voilà. Donc ce sont des temps de prière et sociale aussi que nous organisons. D'accord. Alors, Monsieur Reis,
quel est le rôle des autorités administratives dans votre quartier? Nous vivons en période de post-Covid. Nous avons la mairie qui est très proche de notre CEB. Nous avions le maire, M. Santiago, nous le remercions pour toute sa disponibilité qu'il a eue au niveau de notre communauté. Et l'actuel maire, Suleiman, aussi qui est très proche, qui nous a invités à nous rencontrer pour pouvoir voir comment nous pouvons travailler ensemble. Donc les autorités, la principale relation que nous avions avec les autorités, c'était pendant les temps de Pâques et de Noël, où il y avait des aides qui étaient données à la communauté. Donc on les remettait, on était chargé pour la communauté de les remettre aux membres de notre CEB. Et pendant le Covid, il y a eu aussi un temps de partage, il fallait aider, et l'État qui est venu en ressources et la mairie, nous sont venus avec des aides qu'il fallait remettre aux familles. Et donc il nous fallait remettre, nous étions un relais pour la mairie. Nous étions un relais pour la mairie afin de porter toutes ces denrées au niveau des populations catholiques de notre communauté. D'accord. Voilà, c'était le principal qu'il y avait. Et donc, quand il y a des remontées que nous devons faire, bien sûr, nous allons vers le maire. Si nous avons besoin d'aide particulière, et sinon le maire aussi a besoin de nous, nous sommes toujours disponibles et lui en retour aussi. D'accord. Comment est-ce que vous organisez le nettoyage de l'église, qui est une activité qui concerne toutes les CEB de la paroisse? Comment est-ce que Notre-Dame de Fatima, la CEB Notre-Dame de Fatima, s'organise pour cette activité? Au préalable, quand nous étions encore à l'ancienne église, c'était les femmes du quartier qui s'occupaient du nettoyage de l'église. Elles venaient se regrouper et puis c'était le moment de changer, c'était une famille. Donc c'était le moment de changer et les dames venaient volontiers s'apprêter à cela. C'était un moment de retrouvailles, si je puis dire, à chaque fois que c'était leur tour. Contre quand nous avons donné beaucoup de grands, c'était devenu beaucoup plus difficile. Donc, la CEB s'est entrepris de faire des cotisations, des participations au niveau de chaque famille pour que nous puissions payer des femmes qui s'occuperaient du nettoyage de l'église. Donc c'est ainsi que l'on fait. À chaque fois que c'est le tour de la CEB, nous payons des femmes qui s'occupent du nettoyage de l'église. Ok. Aujourd'hui, au niveau de votre CEB, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Difficultés, généralement, c'est dans le cadre peut-être de la mobilisation. D'accord. Et donc, le bureau s'attache à cela. Une difficulté, c'est aussi de faire participer les jeunes à la vie de la communauté. Ce sont des jeunes professionnels, ce sont des jeunes étudiants ou des scolaires des fois, mais en classe d'examen. Et donc il était difficile de les avoir dans nos réunions, dans tout. Et donc nous avons fait de sorte que ces jeunes-là puissent se fédérer entre eux afin de travailler au niveau de la communauté. Nous avons une communauté jeune et nous approchons d'eux afin qu'ils puissent se réunir assez souvent et pouvoir nous rejoindre quand nous avons besoin d'avoir leur présence avec nous. Ok. Justement, face à ces difficultés, quel est votre plus grand souhait pour la communauté paroissiale et quel appel vous pouvez lancer aux habitants du quartier? C'est justement cette mobilisation-là dont nous avons besoin. Il n'est pas évident d'avoir tout le monde, comme je disais, et on ne s'arrête pas d'être catholique et de venir uniquement à l'église, suivre la messe et rentrer chez soi. Voilà. Il nous faudrait aussi venir vivre en communauté avec nous, venir à nos rencontres, à nos prières, à nos échanges, à nos partages, autant religieux que social. Oui. Nous attachons aussi à créer des activités lucratives afin que les personnes professionnellement puissent se retrouver aussi. Et donc, nous appelons
c'est notre souhait. Nous appelons chaque membre de notre communauté, chaque membre de Liberté 1 catholique, de venir rejoindre les jeunes, les adultes, hommes et femmes. J'insiste sur le homme parce que nous avons très peu d'hommes qui sont présents au niveau de la communauté. Et donc c'est notre souhait à nous, membres du bureau, d'avoir cette présence de la communauté à chaque fois que nous faisons appel à autant les jeunes que les grands. Un dernier mot pour clôturer notre émission. Je vous remercie de votre invitation. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Pour permettre aux paroissiens de savoir ce qui se passe dans leur paroisse. Oui. Et je les appelle aussi au niveau de différentes communautés, pas seulement au niveau de la CEB de Liberté 1. Autant la CEB de Liberté 1 marche encore bien, autant nous aimerions que cela fasse une traîne de poudre au niveau des autres communautés. Donc j'en appelle aux autres membres des autres CEB de rejoindre leur CEB, de les faire vivre. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tony Reis, d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Chers amis internautes, nous étions avec Monsieur Tony Reis, représentant de la communauté Notre-Dame de Fatima de Liberté 1. Monsieur Tony Reis invite toutes les familles de Liberté 1, les familles catholiques, à rejoindre la CEB Notre-Dame de Fatima pour continuer à vivre et à grandir dans la foi tous ensemble. En attendant le prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, Instagram et YouTube et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous vous partagerons une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.